Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous proposer une des premières pratiques, enfin la première pratique de méditation guidée de mon livre, de mon roman, Les sourires de Sophie. Je vais vous lire l'extrait pour donner un petit peu de contexte. Donc Sophie, la voisine de Gabriel, va commencer dans sa nouvelle école. Ils sont dans le bus scolaire et il reste environ 15 minutes avant d'atteindre l'école. C'est Gabriel qui prend la parole. Quoi, déjà? Pas possible. J'ai mal au ventre, je vais vomir. Je sens mon cœur battre très très vite, très très fort dans ma poitrine. Le petit vélo dans ma tête tourne, 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 comme si on pédalait à plusieurs. Je m'invente des films du genre si je croise Benjamin, je vais lui faire un signe de tête. Non, je lui dis salut. Non, je vais plutôt lui tourner le dos. Si je croise Benjamin, je le regarderai avec des yeux en forme de mitraillette, comme maman hier. Non, en forme de revolver. Moins 12 minutes. Je regarde à nouveau Sophie. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui commence pour elle. Elle recommence à zéro, dans une nouvelle école. Je me demande si son petit vélo dans sa tête tourne aussi vite que le mien. Ou pas. Moins 11 minutes. Sophie pose ses mains sur son ventre. Elle est là, mais pas vraiment là. Les deux en même temps. C'est comme si elle suivait sa respiration. Trop bizarre cette fille. Elle ferme les yeux. Elle met ses mains sur sa poitrine, sur sa gorge, près de son nez. Il n'y a que ses mains qui bougent. Rien d'autre. On dirait vraiment une grenouille immobile au bord de l'étang. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? J'y pige rien, sans bec. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de fabriquer, Sophie? Alors je vais vous proposer une petite pratique de respiration adressée aux enfants pour découvrir ce que Sophie est en train de faire exactement. Vous êtes prêts? Je vais utiliser ma petite clochette pour marquer le début et la fin de cette pratique. Et je vais vous inviter déjà à trouver une position confortable. Alors si vous êtes assis sur une chaise, faites en sorte que vos pieds soient bien à plat sur le sol, que votre dos soit droit sans être rigide. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez et ouvrir bien grand les oreilles pour entendre le son de ma cloche. Et maintenant que la vibration a disparu, je vais vous inviter à vous reconnecter à votre souffle. Pour ce faire, on peut peut-être fermer les yeux, essayer de rentrer à l'intérieur de soi et on va juste se reconnecter à l'air qui entre et qui sort de notre corps sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. Et peut-être que cet exercice est un petit peu difficile, inattendu, surprenant. Et c'est ok d'avoir toutes ces pensées. Et pour rendre la respiration encore plus concrète, je vais vous inviter à placer votre main juste devant votre nez. Et juste voir ce qui s'y passe avec curiosité. Peut-être qu'on va sentir l'air qui entre et l'air qui sort, et que la température de cet air n'est pas la même à l'inspire qu'à l'expire. Je vais à présent poser mes mains sur ma poitrine. Je vais retirer mon écharpe. Et continuer à respirer tranquillement. Qu'est-ce que je ressens là, dans ma poitrine? Comme Sophie, le personnage de l'histoire. Est-ce que je sens ma poitrine qui monte et qui descend? Est-ce que je peux me concentrer sur ce mouvement avec beaucoup de curiosité?
Et je vais à présent poser mes mains sur mon ventre. Est-ce que ma respiration atteint mon ventre en cet instant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge au niveau de mon ventre? Est-ce que mon ventre se gonfle et se dégonfle comme un ballon quand j'inspire et quand j'expire? Est-ce que je peux rester avec mes mains sur mon ventre à observer ma respiration? Calme, tranquille, comme une grenouille au bord de l'étang. Comme Sophie dans ce bus scolaire qui se rend à son premier jour d'école. Dans quelques instants, la cloche va retentir. Ce sera la fin de cette petite pratique. Essayez d'écouter le son de la cloche jusqu'au bout, jusqu'à ce que la dernière vibration se soit évanouie. Alors, on peut revenir dans cette pièce, si on l'avait quittée. Ouvrir les yeux si on les avait fermés, s'étirer, bâiller, faire ce dont notre corps a besoin. Et cette petite pratique, très simple, pas très longue, permet de revenir à l'instant présent. Le souffle nous permet de revenir à l'ici et le maintenant. Parce qu'on est très souvent dans sa tête, en train d'imaginer ce qui s'est passé, qui vient de se passer à la cour de récréation, en train d'anticiper ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, ce week-end peut-être. Et l'objectif, c'est vraiment de revenir, ici et maintenant, se raccrocher à son souffle, comme un phare dans la nuit, pour se reconnecter à l'instant présent, au maintenant, car c'est le seul instant qui existe vraiment. Voilà, j'espère que cette petite pratique vous a plu et je vous encourage à la tester à plusieurs reprises, dans la journée, avant d'aller dormir, comme une façon d'accueillir le présent, de vous accueillir vous-même et d'être vraiment là. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.